Ici, nous sommes sur la commune de Chaumérac en Ardèche, sur un site Natura 2000 qui s'appelle Rompont-Ouvespaïr et qui est un des 3 sites concernés par l'étude d'amélioration des connaissances sur les chauves-souris. Le projet il est né à l'occasion d'une réunion de réseau organisée par les services de l'État en 2015. Nous étions 3 animateurs à avoir un petit peu plus échangé sur nos programmes d'action et nous avons constaté que nous avions des enjeux communs et un besoin d'amélioration des connaissances sur les chauves-souris. Il y a une volonté à un moment donné de mutualiser les moyens entre les différents sites Natura 2000 parce qu'on s'est dit comment faire plus avec les moyens qu'on a habituellement et donc en mutualisant notre action, ça a permis de faire une étude qui était beaucoup plus fouillée, beaucoup plus cohérente avec une échelle intéressante sur cette question-là. Souvent, la mutualisation est un prétexte ou en tout cas un moyen de faire des économies et ici, ça a été la volonté justement d'aller plus loin. Cette étude, nous l'avons réalisée puisque nous avions besoin d'avoir plus d'informations sur les espèces présentes, la manière dont elles utilisent le site au niveau des zones de chasse, des gîtes d'hivernage et des gîtes de reproduction, mais également notre objectif était de mettre en évidence des relations, des fonctionnalités écologiques entre les sites Natura 2000 et peut-être de mettre en évidence certains corridors de déplacement, etc. Et puis à terme de pouvoir prioriser des actions de conservation à l'échelle de cette grande zone de 50 000 hectares de ces 3 sites Natura 2000. C'est des espèces très mobiles qui vont se déplacer sur de grandes distances entre l'endroit où elles passent la journée et l'endroit où elles vont se nourrir la nuit. Et donc pour effectuer ces grands déplacements, elles vont utiliser des cheminements dans le paysage en suivant des cours d'eau, en suivant des lisières de forêt, en suivant des réseaux de haies. Et donc le maillage du territoire, la diversité des habitats et la bonne qualité de ces habitats sur le territoire est essentielle à la bonne santé des populations de chauves-souris. Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé plusieurs méthodes pour récolter les données. Donc, par exemple, les enregistrements ultrasons qui permettent de reconnaître les espèces de chauves-souris, de voir sur quel secteur elles chassent. Également des captures d'individus qu'on équipait d'un émetteur pour pouvoir suivre leur déplacement jusqu'à leur gîte. C'est aussi le suivi des gîtes d'hivernage, donc on allait dans les grottes pour compter les individus, ou encore un avis de recherche, une enquête participative auprès de la population pour savoir s'ils avaient des chauves-souris dans leurs combles, etc. Les résultats intéressants de cette étude ont été notamment de montrer la complémentarité qu'il existe entre différentes zones Natura 2000. Donc un site qui héberge par exemple la colonie de reproduction d'une espèce et un autre site qui héberge le secteur où une chauve-souris va aller se nourrir tous les jours pour élever son jeune. Ça, c'est un résultat vraiment marquant de cette étude parce que c'était pas gagné qu'on arrive à le démontrer. On a réussi cet objectif-là et au-delà de ça, ça a permis de mettre, j'allais dire, en synergie les différentes personnes travaillant sur ces sites, de définir des méthodes de travail communes, d'échanger. Et donc, on a mieux travaillé ensemble. Tout au long de ce projet et de cette étude, nous avons mis en place des actions de sensibilisation qui ont pu également aboutir à des actions de préservation grâce à cette connaissance locale. Donc, par exemple, le classement d'un corridor boisé en bord de rivière dans un PLU, donc qui sera protégé par la suite, et également la signature d'une convention refuge pour les chauves-souris chez un particulier qui avait une colonie de petits rhinolophes dans ses combles et qu'il était heureux de pouvoir préserver. Suite à l'aboutissement de ce projet, nous avons eu envie de le valoriser en postulant au Grand Prix Natura 2000 puisque nous avons pu constater que ça a renforcé nos liens, nos méthodes de travail en réseau et puis également nous avons pu étudier des espèces à enjeu à une échelle cohérente plutôt que chacun sur son site. Natura 2000, c'est l'occasion, à travers la question de la préservation de la biodiversité, finalement de se poser d'autres questions, de savoir comment on valorise touristiquement un site, comment l'agriculture a une place, comment on lui redonne une place aussi, comment chacun finalement peut en tirer des bénéfices et on se rend compte que en fait on tire vers le haut par le biais de la biodiversité, on tire vers le haut tout un territoire et les répercussions sont bonnes pour tout le monde.